J'ai dit, si je commence par me dire merci à Dieu, c'est lui le maître des temps et des circonstances. Je ne savais pas, et j'avais oublié complètement, je ne savais pas que ce jour-là, j'étais en train de jeter mon pain sur l'eau. Et que quelques années après, je me retrouverai dans cette merveilleuse assemblée dirigée par celui qui porte le même nom que moi. Je rends grâce à Dieu pour cela. Mais si je suis là, c'est parce que l'ange de cette église, le pasteur Willy Kayembe, ainsi que maman pasteur, ont voulu que je sois là. Je vous dis sincèrement merci. On a toujours dit la chair est chère. Alors c'est une marque de confiance de nous céder cette chair. Mais on le sait aussi bien que s'il n'y avait que des chaises vides, on serait en train de s'exhorter soi-même. Mais si je suis courage et cette motivation de prêcher, c'est parce que vous, le peuple de Dieu, vous êtes là. Je vous dis aussi sincèrement merci. Parce que vous êtes ceux pour qui nous cuisinons tout ce qui est présenté comme repas spirituel sur cette chair. Donc vous nous êtes très chers. Et je bénis Dieu pour la vie de mon oncle, Simon et Maman Pépé. C'est au travers d'eux que je suis là aussi. C'est la famille biologique. Je vous dis sincèrement merci. Alors moi, je m'appelle Pasteur Willy Musumbula, comme l'a dit Pasteur Willy. Je suis pasteur à l'église Jésus la Porte, dont le siège est à Kananga, et nous sommes l'assemblée de Kinshasa. Alors je suis, comme nous aimons le dire, puissamment marié, mais à une seule femme. Elle s'appelle Christelle Musumbula. Dieu nous a bénis avec 4 enfants. Nous aurons bientôt 20 ans de mariage. J'espère que prochainement vous la verrez. Elle reste toute jeune. Et Dieu nous a bénis avec 4 enfants, dont 2 filles et 2 garçons. Alors, c'est assez, je ne suis pas venu raconter ma vie. Je suis venu partager la pensée du Seigneur pour cette assemblée. Je voulais rester dans le même esprit que le message du dimanche passé, parce que je me suis renseigné par rapport à ce message. Moi, je suis un enseignant, alors je ne suis pas de ceux-là qui se pointent à la chair et puis disent jusqu'à 4 heures du matin, je n'avais pas de message, je priais et Dieu m'a dit, va dire. Non, nous on prépare le message. Alors il fallait préparer un message, donc je devais rester dans l'esprit du message du dimanche passé. Et là, si je ne me trompe pas, on a parlé de la divinité de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'espère que je ne suis pas devant un auditoire oublieux de ceux qui ont oublié ce qui leur avait été donné comme message le dimanche passé. Mais j'espère que je ne me trompe pas, homme de Dieu. La croissance spirituelle, c'était le message du mois passé. Et le dimanche passé, il a parlé de la divinité de Jésus. Alors je ne voudrais pas sauter du coq à l'âne et aujourd'hui commencer à vous parler, je ne sais pas, d'un autre message, mais sachant que la divinité de Jésus n'était pas qu'une information qu'on venait vous donner, parce que la parole de Dieu ne nous est pas donnée pour notre information, mais elle nous a été donnée pour notre transformation. Amen. Amen. Et cette transformation s'est faite par le renouvellement de notre intelligence. Pourquoi notre intelligence doit être renouvelée? Parce que
ayant été infectés par le péché d'Adam, notre âme avait pris le dessus sur l'esprit qui lui a été déjà déconnecté de Dieu. Ça veut dire l'âme qui est le centre ou le siège des émotions, de l'intelligence, des souvenirs, a pris le dessus. Mais malheureusement, nous fonctionnons selon les principes du monde, selon l'intelligence du monde. Tout ce que nous connaissons jusqu'aujourd'hui, la science, c'est le monde qui nous l'enseigne. Or, la Bible nous dit, le monde entier est sous l'influence de qui? Du mal. Ça veut dire, parmi les principes même des vies que nous avons adoptés, il y a des principes que le monde nous impose et qui sont maintenant bien assis dans notre intellect au point que ça conduit notre vie. Et quand nous venons à Christ, nous sommes obligés d'être réformatés. Ça veut dire commencer à fonctionner selon les principes du royaume de Dieu, qui souvent, deux fois et parfois fonctionnent contrairement aux principes du monde. Donc nous devons maintenant adopter les principes du royaume en nous débarrassant des principes du monde. Un exemple que je peux donner, c'est que selon le monde, le premier est le premier. Mais quand vous venez dans le royaume, on vous dit les premiers sont. Et quand vous fonctionnez selon les principes du monde, le grand, c'est celui qui est servi par tout le monde. Mais Jésus, lui, selon les principes du royaume, celui qui veut devenir grand doit être qui? Le serviteur de tout le monde. Vous comprenez, c'est ça le renouvellement de l'intelligence dont on parle. Ça veut dire nous abandonnons l'intelligence humaine, où nous savons qu'on commence par naître pour mourir après. Or, dans le royaume de Dieu, il faut commencer par quoi? Par mourir, pour naître de nouveau. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors c'est pourquoi ce matin nous allons parler de la puissance du nom de Jésus. Amen. Amen. Parce que quand on nous a parlé de la divinité de Jésus, comme je le disais, ce n'était pas pour nous informer que Jésus est Dieu. Mais c'est parce que derrière cette divinité, il y a des avantages, des acquis et l'héritage dont nous devons jouir, pas seulement lors de notre enlèvement, mais déjà sur la terre. Amen. 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 Parce que même si on dit, nous sommes dans un monde de souffrance, de misère, et que notre bonheur, c'est seulement au ciel, cela ne fait pas de la terre un camp de réfugiés, de tous ceux qui sont désespérés, qui attendent la consolation au ciel. Non, le ciel n'est pas un camp de réfugiés. Le ciel, c'est un podium où nous serons couronnés par rapport à ce que nous aurons fait sur la terre. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu nous a donné Dieu. Amen. Nous lisons Matthieu chapitre 1. Nous allons lire à partir du 18e verset jusque... Nous sommes dans l'évangile selon Matthieu, le chapitre 1, à partir du 18e verset. Je ne sais pas quelle version vous avez, mais c'est la même histoire. Je lis, je vais m'arrêter au 21e verset. Je lis au nom de Jésus. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus, Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de
rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains point de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Vous pouvez souligner si c'est une Bible en papier. Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la bonne parole? Avant de commencer, j'aimerais quand même dire un mot au Seigneur. Père, merci pour cette lecture que nous allons de faire. Tu as dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout rhéma qui vient de la bouche du Seigneur. Oui, Seigneur, ta parole est esprit, ta parole est vie. Laisse que cette parole communique la vie à quelqu'un ici ce matin, afin que ton peuple ne voie pas un individu juste devant en train de débiter des paroles, mais que le Saint-Esprit tu parles au cœur de chacun, afin que ce grand héritage, qui est le nom de Jésus, se matérialise, soit efficace et effectif dans la vie de chacun, au nom de Jésus. Amen. 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 Nous avons dit que notre thème c'était quoi? Du nom de Jésus. Parce que l'objectif de ce matin, c'est juste sensibiliser quelqu'un, donner peut-être un petit secret que vous connaissez, ou peut-être que vous avez oublié, ou peut-être que vous ignorez, qui fait que pourquoi le nom de Jésus dans la bouche d'un certain produit des miracles, des effets, mais dans la bouche des autres, ça ne produit rien. Et pourtant c'est le même nom, c'est le même Jésus. Amen. Mais j'aimerais quand même qu'on puisse découvrir quel est le secret qui est derrière ce nom. Amen. Amen. Nous savons que généralement, un nom qui est réputé, c'est de trois manières qu'on reçoit un nom. Amen. Amen. On peut recevoir un grand nom par héritage. Amen. Ça veut dire, vous êtes fils ou fille d'une personne élevée et qui vous confère son nom. Par exemple, le nom de famille. Moi, je ne connais pas qui est votre chancelier actuellement, si c'est Kohl, si c'est quoi. Moi, je connais seulement Angela Merkel. Imaginez-vous que quelqu'un se pointe ici et dit, je m'appelle Angela Merkel. Tout le monde connaît. Parce que c'est un nom. Mais quand on regarde, on dit, mais c'est pas toi. Mais au moins, tu portes un grand nom. Et partout, cette personne passera. Ici en Allemagne, si réellement. Abraham, en voulant rendre Abraham grand, il a dit que je te rendrai grand. Pour les lecteurs de la Bible. Dieu a dit quoi, Abraham? Je rendrai ton nom grand. Parce que ton nom, c'est toi. Ton nom, c'est ton identité. Dans le mot identité, la racine, c'est identique. Tu es ton nom. C'est pourquoi il y a une puissance dans les noms. Pour ceux qui pratiquent la sorcellerie, la magie, ils ne travaillent qu'avec les noms parce que vous n'êtes pas là. Ils peuvent appeler votre esprit par votre nom. Amen. Amen. Alors, un nom est élevé parce que, premièrement, peut-être, on l'a hérité. Il y a des gens qui ont hérité des noms. Ça veut dire que ce n'est pas le nom que ton père a voulu te donner, mais c'est le nom qu'on lui a dit de te donner. Ça veut dire avant même de naître, il y a déjà un nom qui t'attendait. On peut hériter des noms. Les noms, on peut les recevoir de ses parents. Ça veut dire, les parents te donnent un nom. Selon peut-être leur histoire, selon leur expérience. Et surtout chez nous,
chez les Juifs de la RDC. Ce n'est même pas seulement chez les Juifs, hein. Même chez les Espagnols de la RDC. Là, je parle des Congo, des Bangala. Les parents avaient l'habitude, ce qu'il est en train de vivre ou de subir, il le met dans le nom de l'enfant. Il a tellement souffert qu'il donne à l'enfant le nom de Mampas. On l'a tellement critiqué qu'il donne le nom à l'enfant. Critique dans... Hein, c'est quoi? Mambweni. Ouais, c'est que Mambweni, ça veut dire que celui qu'on a beaucoup. On va Tonga Camille. Là, j'ai parlé en italien. Alors, il y a un nom qu'on reçoit des parents. Et il y a maintenant le nom qu'on reçoit parce qu'on a accompli un exploit. Amen. Ça veut dire que le nom devient grand à cause d'un exploit. Et nous voyons que concernant le nom de Jésus, cela est passé par toutes les trois manières dont on reçoit un nom. Amen. Le nom de Jésus, c'est d'abord un héritage. C'est un nom qui a été préparé. D'ailleurs, nous pouvons lire cela dans Hébreu. Si vous avez la Bible des chrétiens, allez dans Hébreu chapitre 1. Je peux lire à partir du premier verset. La Bible dit ceci. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis où? À la droite de la majesté divine, dans les lieux très hauts. 4. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a fait quoi? Il a hérité de quoi? Plus excellence que les leurs. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc Jésus n'est pas un nom par hasard. C'est un nom qu'il a hérité du Père. Ça veut dire, dans l'éternité, Dieu avait prévu que sa parole, devenue chair, appelée Fils, s'appelle Jésus. Amen. Amen. Et j'ai dit, les noms, les parents peuvent les donner. Et c'est ce que nous avons lu dans Matthieu. La Bible nous dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit, et elle enfantera un fils, et qui lui donnera le nom? Toi, Joseph, tu lui donneras le nom. Mais pas n'importe quel nom. Amen. Parce que l'homme a toujours l'autorité sur ce que lui nomme. Après avoir créé tous les animaux, qu'est-ce que Dieu a fait? Il les a fait défiler devant l'homme pour voir comment il ferait quoi? Il les nommerait. Parce que l'homme avait l'autorité. Mais celui qui vient du ciel, Dieu ne laisse pas à l'homme de les nommer. Parce qu'il ne peut pas être sous l'autorité de l'homme. Mais c'est lui qui vient sauver l'homme. Il dit, vous ne l'appellerez pas Jésus parce que vous décidez de l'appeler Jésus. Mais parce que moi, Dieu, Yahweh, j'ai dit qu'il s'appelle Jésus. Mais ce n'est pas moi qui le lui donne. Toi, Joseph, en tant que parent de l'enfant, tu fais quoi? Tu lui donneras le nom. Donc le nom de Jésus, il a aussi reçu de ses parents. Et troisièmement, c'est ce qui va nous intéresser. Ce nom, on l'appelait Jésus avant qu'il n'aille à la croix. Après la croix,
on l'appelait Jésus. Mais quelle est la différence entre les Jésus d'avant la croix et les Jésus d'après la croix? Bien-aimés, vous savez, chez les Juifs, donner le nom à un enfant était très significatif. Amen. On ne donnait pas les noms au hasard. Les noms étaient donnés soit en fonction de la destinée de la personne, si elle avait été révélée par Dieu. Les parents déjà donnaient les noms en fonction de la destinée de la personne. Et dans ce cas, ce nom annonce ce que la personne va devenir. Vous savez, Jésus, qui est juste la translittération phonétique de Yeshua. Ça veut dire quoi pour les lecteurs de la Bible? Yeshua. Dieu. Vous voyez que même la destinée de la personne est dans son nom. C'est que c'est lui qui va naître. C'est un sauveur. Donc son nom déjà prend sa destinée. Amen. Amen. Par exemple, Lévi, le jour où il est né, sa mère s'est dit, cette fois-ci mon mari sera attaché à moi. Vous comprenez? Ça c'est l'histoire de Jacob. Vous connaissez l'histoire de ces deux femmes, je ne peux pas rentrer dans les détails. Il y en a celle qui devrait être la légitime, Dieu l'a privée d'enfant. Et l'autre faisait des enfants. Mais cette femme sentait que le cœur de son mari était plus dirigé vers l'autre femme. Maintenant, quand elle accouche un fils qu'elle appelle Lévi, Lévi qui veut dire, cette fois-ci, mon mari s'attachera. Il y a l'attachement. Amen. C'est Lévi qui donnera la tribu des Lévites, qui eux seront attachés au temple, au sacerdoce de Dieu. Amen. 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 Il y en a qui donnaient les noms en fonction des circonstances où l'enfant naissait. Là, nous pouvons parler de l'histoire de sacrificateur Élie, qui est différent du prophète Élie. Mais le sacrificateur qui avait des fils et qui commençait à profaner le temple. Et le jeune Jérémie qui était offert par sa mère Anne au temple comme offrande à Dieu, reçoit la prophétie que Dieu allait juger la maison d'Élie. Et que l'arche sera emportée par les Philistins et que Israël sera battu et que les fils d'Élie allaient mourir. Et voilà que c'est le jour de l'accomplissement de cette prophétie. La femme de Ophni, il avait ses deux fils, Ophni et Phiné, comme vous le savez. Ils étaient partis en guerre. Les jours où la prophétie allait s'accomplir, amenant l'arche pour se dire, avec l'arche, là c'est la présence de Dieu, nous allons gagner. Or, Jérémie avait déjà prophétisé que même l'arche sera enlevée. Et ce jour-là, les Philistins, quand ils ont vu l'arche, ils avaient d'abord peur. Ils ont dit, oh, ils ont amené leur fétiche. Et ce jour-là, Israël a été battu. Et ses deux fils sont morts. La femme de l'un de ses deux fils était enceinte et à terme. On vient lui annoncer que ton mari est mort. Déjà, quand on annonce cette nouvelle à Élie,
il est tombé, il est mort. Les deux fils morts. Et puis on dit, même l'arche est prise. Et dans ce choc, elle enfanta là un garçon. Selon les circonstances, elle l'appelle quoi? Ikabod. Vous savez que Kabod, c'est la gloire. C'est la négation. La non-gloire. Ça veut dire la gloire est partie. Donc les noms renferment une histoire. Les noms renferment une destinée. Les noms renferment l'identité. Amen. Amen. Et on arrivait même à changer les noms. Quand on voyait que, bon, ce nom qui est... Et souvent, c'est les mamans qui donnaient les noms. Mais Jacob a vu que quand Rachel, dans sa douleur, a enfanté l'enfant, il lui a donné le nom de Ben-Oni. Ça veut dire fils de ma douleur. Mais quand Jacob regarde et dit non. Moi aussi j'ai une histoire. Celui-ci, c'est le fils de ma droite. Il change le Ben-Oni à Ben-Nyamé, qu'on appelle Benjamin. Amen. Donc ça veut dire qu'il y a un nom aussi qui est en train de porter malheur, il faut les changer. Je ne dis pas d'aller changer vos papiers. Ça va vous compliquer la vie, vous n'avez okay. Je ne dis pas que tu changes Mampouille à la droite de l'Éternel. Tu peux te faire appeler comme ça, mais il ne faut pas aller les changer sur le papier parce que ici tout est informatisé. Quand tu iras là, tu te présentes, oh, moi je m'appelle Élie le prophète. On tape dans le système, tu n'es pas là, on trouve au catalogue Kita. Le visage qu'on voit dans la machine, c'est pas le même nom. Donc là, j'étais juste en train de révéler quelqu'un qui somnolait. Amen. Amen. Alors, le nom de Jésus, c'est pas une formule magique. Ça, c'est ce que le nom de Jésus n'est pas. Amen. N'est pas une formule pour clôturer la prière. Seigneur béni, ce n'est pas au nom de Jésus. Amen. On sait déjà que quand quelqu'un dit seulement au nom de Jésus, qu'est-ce qui suit? Amen. Non, ce n'est pas une formule de prière. Amen. Le nom de Jésus, c'est l'identité de Jésus. Amen. Le nom de Jésus, c'est un mandat. Imaginez-vous un jour les disciples, Pierre et Jean, descendent au temple à l'heure de la prière. Et ils trouvent les boîtiers à la porte. Je crois que tout le monde a déjà entendu cette histoire. Qui n'a jamais entendu l'histoire du boîtier à la porte? Et là, quand tout le monde a déjà entendu. Mais si je demande, qui a déjà entendu? Ce n'est pas tous les doigts qui vont se lever. Qui a déjà entendu l'histoire du boîtier de la porte? Appelé la belle. Non, je dis, qui a déjà entendu? Il peut lever la main. Abstention. Parce que j'ai vu des gens qui n'ont jamais entendu ça. On peut croire que tout le monde a déjà entendu. Qui a déjà entendu? C'est quelques doigts. Oh, tu n'as pas entendu. Tu as entendu. Bon, maintenant, dans ceux qui ont déjà entendu, tu n'es pas là. Ceux qui n'ont pas encore entendu, tu n'es pas là. Tu es où? Hein? Pour ceux de ma génération, c'est l'appel de la conférence nationale souveraine. Et même du Parlement chez nous, là. Vous savez, il y a des parlementaires, pendant qu'on débat sur les lois, lui, il a mis les lunettes fumées. Il dort. C'est maintenant quand on entend bam, 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 bam. Alors, après le débat et délibéré, qui sont pour? Qui sont contre? Lui-même. Abstention. Amen.
Alors Pierre et Jean descendent au temple et ils trouvent un boiteux de plusieurs années assis à la porte pour mentir, à la porte appelée la belle. Il était à la porte du lieu où les gens sont censés venir obtenir des solutions, mais sans solution. C'est pour dire que la religion ne sauve pas. Amen. Parce que Christ n'est pas venu instaurer une religion. Il est venu restaurer une relation. Amen. Il est venu restaurer le pont qui était coupé entre l'homme et Dieu. C'est pourquoi il dit, je suis le chemin. Amen. Il n'est pas qu'un chemin allé. Avant d'être le chemin par lequel nous passons pour atteindre Dieu, il est lui-même le chemin par lequel Dieu est passé pour nous atteindre nous. La religion, c'est quand l'homme invente des dogmes et des rituels pour atteindre Dieu. Mais le christianisme, ce n'est pas l'homme qui est allé chercher Dieu. C'est Dieu qui est venu chercher l'homme pour restaurer cette relation. Donc le vrai christianisme n'est pas dans la religion. Le vrai christianisme est dans la relation. Parce que quand on entre dans cette relation, on oublie les dénominations. Amen. C'est parce qu'on n'est pas dans la relation qu'on se colle aux dénominations. Nous sommes pentecôtistes, nous sommes méthodistes, nous sommes kimbalistes, nous sommes et tous les istes que vous connaissez. Au ciel, Dieu n'a que faire de tous les istes que vous connaissez. Lui, Dieu, quand il regarde sur la terre, il voit qu'il y a deux catégories de personnes. Ceux qui ont le Fils et ceux qui ne l'ont pas. Amen. Amen. Ceux qui ont le Fils ont la vie. Ceux qui n'ont pas le Fils n'ont pas la vie. Ça veut dire que Dieu ne voit que les vivants et les morts vivants. Et là, quand vous êtes un mort vivant, vous appelez qui? Zombie. Amen. Amen. Oui, Dieu ne voit pas. Et lui, il est catholique. Donc, lui, il est protestant. Oh, lui, il est témoin de Jéhovah. Non. Dieu ne regarde. Il ne voit que des personnes vivantes, ceux qui ont Christ, et des morts vivants, parce qu'ils n'ont pas Christ, mais ils sont en train de marcher. Des zombies. Et curieusement, vous trouvez que même dans l'église, il y a des vivants qui admirent les morts vivants. Depuis quand un vivant peut envier un mort? Amen. Est-ce que quand vous arrivez à un deuil qui a mobilisé même toute cette ville de Arrêt, vous sentez que la personne est pleurée par toute la ville, le jour de son enterrement, c'est toute la ville qui y va. On a envie de devenir lui mort. Amen. Amen. Qui peut envier un mort parce qu'il a fait le plein? Mais aujourd'hui, nous voyons, parce qu'un musicien draine des foules, un musicien mondain, tout le monde le voit comme un grand, c'est un mort vivant. Oh, il s'habille bien. Écoutez, vous avez déjà vu un cadavre, même bien habillé, on a vu, j'aimerais mourir pour montrer ça. Amen. La relation. Christ est venu restaurer cette relation. Amen. 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 La relation qui était coupée parce que l'homme avait désobéi à Dieu. Et malheureusement, quand l'homme a désobéi à Dieu, c'était avant qu'il se mette à se reproduire selon l'ordre que Dieu avait dit. Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Dieu les a bénis. Mais avant même qu'ils ne commencent à se multiplier, ils ont mangé les fruits. Est-ce que quand ils ont mangé les fruits, ils avaient des enfants? Maintenant, si je prends un document que j'imprime, vous voyez ma prédication, elle est là? Non, non, non. Je l'imprime. J'ai la copie originale. J'ai dit, j'aimerais que tout le monde
ait une copie de ce document. Qu'est-ce que je fais? Je multiplie. Ça veut dire que je produis des copies. Je reproduis le document. Mais maintenant, avant la photocopie, si le document tombe, il y a une tache d'huile. Quand je mets dans la photocopieuse, le document sortira, la copie sortira sans tache, avec la tache. C'est comme ça qu'on dit tous ont péché. Pourquoi? Ça veut dire le péché était entré dans l'homme. Ce qui fait que nous tous qui sommes les photocopies d'Adam, nous naissons avec ce péché originel. C'est pourquoi aucun homme ne peut prétendre sauver notre homme. Parce que nous tous sommes des photocopies tachées. Nous sommes comme à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui où la science s'est développée, quand même deux parents séropositifs peuvent donner naissance à un enfant normal. Non, à l'époque, avant qu'on découvre même les antirétroviraux, un parent qui a le sida, les deux, quand ils mettent au monde un enfant, il était sain, infecté. C'est comme ça que quand le péché est entré dans l'homme, c'est comme le sida. Donc nous tous qui naissons d'Adam, nous sommes automatiquement infectés par ce péché. Amen. Amen. C'est comme ça que Dieu, dans sa justice, il s'est dit, ces gens se retrouvent infectés par un péché qu'eux n'ont pas commis. Qui est un péché commis par une seule personne. Le monde entier a été. Alors je ne peux pas les laisser tous se débrouiller pour un péché qu'ils ont hérité. Alors il faut que ça soit aussi par un seul homme, que tous soient sauvés. Amen. Là je passe déjà à l'exploit qui a fait que le nom de Jésus soit élevé. Amen. Maintenant Dieu. Ok, j'avais été ici. Bukalamoshi, comme on dit chez nous. Alors Dieu a dit non. Mais écoutez, l'homme a péché. Je suis un Dieu juste. Ma justice voudrait qu'il soit puni de mort. Et pas n'importe quel mort. Qu'il soit torturé, fouetté, cloué. Pas c'est un brigand. Avec le péché, nous sommes qui? Des brigands. Et là, ma justice sera satisfaite. Et de l'autre côté, il y a l'amour et la grâce qui lui disent, écoute, tu es aussi un Dieu de grâce. Tu aimes cet homme. Tu le laisseras mourir comme ça. Et tu se trouves devant un dilemme. Parce que les gens se demandent comment par la mort d'une personne nous sommes sauvés. Est-ce qu'il était obligé de mourir comme ça? La prédication de la croix. Scandale pour les Juifs. Parce que les Juifs ne veulent pas comprendre que le Messie qu'eux attendaient pour les libérer des Romains, ça veut dire c'est un roi avec une armée. Soit quelqu'un sans armée. Qui quand on gifle à gauche, lui donne même la joue droite. Et qu'on va crucifier la mort réservée aux bandits, aux pécheurs. Scandale pour les Juifs, mais folie pour les Grecs. Connus comme des grands philosophes. Et c'est la logique, c'est des syllogismes. Ils disent, écoutez, un gars là, qu'on crucifie, qui ne sait même pas se défendre, et puis nous sommes sauvés si nous croyons. Folie pour les Grecs, mais puissance de Dieu pour nous qui croyons. Parce qu'il y avait cette lutte entre la justice et la grâce. Maintenant, Dieu dit, quelle est la solution? Ils peuvent tuer des animaux. Ça ne fait que couvrir, apaiser, mais ça ne ôte pas. Peut-être le côté grâce est satisfait, mais le côté justice me réclame. Et ils ont Philippiens 2. Philippiens chapitre 2.
Nous lisons à partir du 5e verset. C'est ça le passage de base avec lequel nous allons atterrir. La Bible dit, Philippiens 2, à partir du 5e verset, je lis. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de qui? Parce que là, je peux même ouvrir une parenthèse. Vous savez qu'il y a des sectes qui considèrent Jésus comme juste un prophète, qui considèrent Jésus comme juste un grand maître. Mais la parole de Dieu nous dit quoi? Il existait sous forme de qui? Est-ce qu'on a un D avec minuscule? Là, je vous renvoie à la divinité de Jésus. Parce que Jean dit déjà, au commencement était quoi? La parole. La parole était avec et la parole était et là, Philippiens le confirme et dit existant sous forme de. Mais il n'a pas regardé cela comme une proie à arracher d'être l'égal de Dieu. Il était égal à Dieu parce qu'il était Dieu, mais il n'a pas regardé cela comme une proie arrachée. Il dit Père, mais voici, envoie-moi accomplir. Je sais comment je vais satisfaire et ta justice et ta grâce. Il a fait comme un roi qui avait décidé dans son royaume. Il dit si lui qu'on attrape en train de jeter la salive par terre, on doit l'amener à la place publique. On convoque tout le monde. On lui donne 40 coups de fouet. Le premier jour, quelqu'un sort, il jette la salive, les voilà. On l'attrape. On va dire au roi. Roi, il y a quelqu'un qui a fait ça. Il dit, vous connaissez la loi. La justice. Rendez-lui justice. On les place au poteau. On lie les mains. Allez, on chicote. Tout le monde se disperse. C'était ainsi. Même certains grands dans le royaume qui tombaient dans la même infraction étaient fouettés. Jusqu'au jour où le roi assis, on lui dit, oh roi, il y a quelqu'un qui a jeté la salive. Le roi s'énerve. Il dit, est-ce qu'à chaque fois vous viendrez me poser la même question comme si vous ne savez pas ce que dit ma loi, la justice par rapport à cela? On dit au roi, et la personne qui a jeté la salive, c'est ton épouse. On fait quoi? Le roi regarde, mon épouse. Tout le monde est déjà réuni sur la place publique. Maintenant, dis-nous, qu'est-ce que nous allons faire de ton épouse? Le roi se gratte la tête. Il dit, si je dis non, pas mon épouse, injustice. Ta justice va te réclamer. Non. Tu dois rendre justice comme tu l'as fait pour tout le monde. Il dit, mais est-ce que je vais supporter voir ma femme être fouettée? Le roi dit, justice sera faite. Moi-même, je dois être là. Et on amène, je peux appeler qui? Maman, c'est la femme du roi. Maman, venez. Oui. C'est vous les poteaux. Maman, tenez là comme ça. Toi ici, c'est quoi le problème? Non, j'ai appuyé ici par accident. Donc c'est comme si on a lié la femme. Soyez peut-être dans cette position. Ok. Maintenant, le roi arrive. Qu'est-ce que le roi fait? Il dit, prenez les fouets. On prend les fouets. Et le roi dit, maintenant, tapez. Le roi fait ça. On a commencé à fouetter qui? La justice était satisfaite. Mais l'amour et la grâce a couvert sa femme. Amen. Amen. C'est exactement ce que Jésus a fait. Il a dit, Père, parce que nous l'aimons, mais ta justice doit être satisfaite. Mais voici,
j'irai mourir de la mort qu'eux méritaient. C'est pourquoi on dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. La justice de Dieu était satisfaite. Mais par ce moyen, l'homme a été sauvé. L'amour et la grâce ont été satisfaits. C'est ça la formule de la venue de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être l'égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Le verset 9, c'est pourquoi. Quand on dit c'est pourquoi, ça veut dire la cause pour laquelle Dieu l'a souverainement élevé. C'était à cause de quoi? De tout ce que nous venons de lire. Hein? Donc le nom de Jésus n'avait pas été élevé par sentiment. On dit c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Pourquoi Dieu l'a souverainement élevé? Parce que lui, existant sous forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être l'égal de Dieu. Ce qu'il était, il ne le regardait pas comme une proie à arracher. Contrairement à Satan qui ne l'était pas et qui regardait comme une proie à arracher de vouloir devenir l'égal de Dieu, il a été chassé. Amen. Mais lui qui l'était déjà, il n'a pas regardé comme une proie à arracher. Il s'est dépouillé. Bien aimé, Jésus s'est dépouillé de quoi? En tant que Dieu. Il était omniprésent. Il s'est dépouillé de son omniprésence. Amen. J'imagine une discussion entre le Père et le Fils, entre Dieu lui-même et lui-même. Il dit, tu es sûr? C'est vrai, la formule est bonne. Mais est-ce que tu sais à quoi tu dois renoncer pour devenir humain? Amen. Parce qu'en réalité, je vous ai dit que le document original, c'est une impression du document qui est dans la machine. Jésus, on l'appelle le second Adam. Mais est-ce que le premier Adam est plus ancien que Jésus? Parce que lui dit, avant qu'Abraham fût, je suis. En réalité, entre le document que je vous appelais original et la version qui est dans ma machine, c'est la version qui est dans ma machine qui est plus ancienne que l'original qu'on a imprimé. L'original n'est que l'image de ce que j'ai saisi dans la machine. C'est quand Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Adam n'était que l'impression de l'original qui est dans le ciel, le document qui est dans ma machine. C'est quand c'est taché et que j'ai dit non, maintenant la tâche s'est tellement répandue que je dois maintenant réimprimer. Ce n'est pas que quand je vais imprimer, c'est un nouveau document. C'est celui qui est dans la machine que je sors, qui existait avant même la première copie originale. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc Adam est que la copie du second Adam qui est l'original. Adam n'était que l'ombre. L'ombre, quand le soleil est derrière, l'ombre peut précéder le corps. Mais quand tu regardes l'ombre, tu ne sais pas distinguer les yeux, les nez. L'ombre n'a jamais été aussi nette que la réalité. On dit tout cela était l'ombre dont la réalité se trouve où? En Christ. Amen. Donc Dieu lui dit, oui, pour ce que tu es obligé d'échanger, comme tu dis, tu veux échanger ta vie contre leur vie. C'est pourquoi la vie d'un chrétien, moi j'ai toujours dit, ce n'est pas une vie changée, c'est une vie échangée. Jésus nous donne ce qu'il est. Il prend le médiocre que nous avons. Parce qu'il a accepté, lui le fils unique de Dieu, il a dit qu'on appelle fils de l'homme. Pour que tous ceux-là qui croiront en lui aient le pouvoir de devenir qui? Enfants de Dieu. Amen. On dit, il s'est fait malédiction pour que nous soyons quoi? Bénis. Ça veut dire qu'il a échangé sa bénédiction contre notre malédiction. On dit qu'il s'est fait pécher, pas pécheur. Pécher pour que nous soyons justifiés. Ça veut dire qu'il a échangé sa sainteté contre notre iniquité. Dieu lui dit, tu sais, tu ne seras plus. Tu ne seras qu'à un endroit au même moment. Je m'imagine même les jours où on lui dit, ton ami Lazare est malade.
agir. Mais sur la terre, il doit se déplacer. Et pendant ce temps-là, il y a un retard. Et Lazare fait quoi? Meurt. Tout ça, ça faisait partie de la discussion. On dit, tu existes depuis. Tu n'as ni début ni fin. Mais tu sais qu'en devenant, tu connaîtras la mort. Il est venu échanger sa vie éternelle contre notre mortalité. Pour nous donner à nous aussi quoi? La vie éternelle. Et la Bible, c'est ce que la Bible dit. Il s'est dépouillé lui-même. Parce que lui-même, il dit, ma vie, c'est moi qui la donne. Personne ne me l'arrache. C'est moi qui la donne. Parce que j'ai le pouvoir de faire quoi? De la reprendre. C'est comme ça qu'il est allé jusqu'à donner sa vie. Et il l'a repris. Parce que ce jour-là, la Bible dit, l'infini, Dieu a déployé l'infinie grandeur de sa puissance. C'est la seule résurrection différente des résurrections que même Jésus opérait. Parce que sa résurrection, le diable avait déjà pris toutes les dispositions. S'il y a quelqu'un qui prend Dieu au sérieux, c'est Satan. Pendant que Jésus disait aux disciples, je mourrai, après 3 jours je vais ressusciter. Il disait Amen, mais quand il est mort, même quand les femmes se vantent, c'est nous les premières à voir. Et vous étiez partis avec quoi? Avec les formol pour l'embaumer. Amen. Ceux à qui il disait je vais ressusciter au 3e jour, les 3e jours, elles amènent des parfums et des amours. C'était comme du formol aujourd'hui. Et la Bible dit pour aller faire quoi? L'embaumer. Est-ce qu'il croyait à sa résurrection? Mais le diable, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a incité, mettez une pierre. Ça veut dire, même s'il ressuscitait, la pierre va l'empêcher de sortir. En plus, ajouter des soldats. Je n'ai même pas s'imaginer là, s'il pousse la pierre. Vous le tuez. Mais il ne savait pas que c'est lui qui ressuscitait, c'est celui qui aurait repris la nature, gloire qu'il avait au commencement. La Bible dit, il est apparu aux disciples sans passer par la porte. Amen. Donc les murs ne pouvaient plus l'arrêter. Ça veut dire même la pierre là ne l'a pas arrêté. Mais pourquoi on a bougé la pierre? Ce n'était pas pour que Jésus sorte, parce qu'il n'avait pas besoin. Mais la pierre a été bougée pour ceux qui sont dehors, entrent et constatent que le tombeau est. Amen. C'est celui-là notre champion. Il a repris, il est ressuscité. Et pour ça, Dieu a déployé l'infinie grandeur de sa puissance. C'est comme ça qu'il pouvait se tenir. Car il a repris toute la gloire qu'il avait au commencement. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Maintenant, allez. C'est ça la grande commission. Le mandat. Il dit, en mon nom. Amen. Amen. En mon nom. Ça veut dire, c'est pourquoi on nous appelle les plus que vainqueurs. Vous savez la différence entre un vainqueur et plus que vainqueur? Vous connaissez la différence? Le vainqueur, c'est celui qui a gagné au combat. Le plus que vainqueur, c'est celui qui a gagné son combat. Imaginez-vous, pour ceux qui ont la génération des pasteurs Willy, mon nom, et des papas, qui avaient vécu le combat de Mohamed Ali et Foreman. Je peux voir de l'eau, c'est tellement bon. Imaginez-vous le temps que ça avait pris à ces deux boxeurs de se préparer. Mohamed Ali est venu au Congo longtemps en avance. Il faisait le jogging sur la route de Maloko là-bas. Matin, soir, il s'entraînait pendant des mois pour un combat de 12 ans. Et le jour qu'il monte sur le terrain avec Georges Foreman, c'était le combat de boxe le plus rude. Parce que chacun, quand il témoigne, vous voyez que c'est ce qui a même rendu Mohamed Ali à la fin ici un peu malade. Parce qu'il a reçu des coups que Georges Foreman dit, personne n'était resté debout après les coups que j'ai donnés à ce gars. Pendant que je lui donne le coup, je suis en train de m'épuiser. Il lui dit, c'est tout ce que tu as. Même lui-même qui pense que la question c'est tout ce que tu as, il dit, j'étais prêt
presque à l'agonie. Je me dis, je dois juste les démoraliser. J'ai dit, c'est tout ce que... Ça veut dire, pendant que Mohamed a vraiment donné ses coups les plus fatals, il était en train de s'épuiser. Et c'est comme ça qu'on dit, pendant que Jésus était en train de recevoir les coups, il était en train de dépouiller les dominations, les autorités. Il était en train de leur dépouiller de toutes leurs armes, de toutes leurs forces, en train de les fatiguer. Et à la fin, quand Mohamed Ali gagne le combat, il reçoit sa ceinture, il reçoit un chèque de 1 million, si c'est 20 millions de dollars à l'époque. Le chèque qu'on donne au champion avec des époustouflures, il ne sait même pas se tenir debout. Et quand il arrive, lui il est le vainqueur. Quand il arrive avec le chèque, il donne à sa femme. Elle est plus que vainqueur. Amen. Ça veut dire notre champion aussi, il a gagné à la croix. Il a reçu tout pouvoir. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il nous l'a donné. Il a reçu, il a pris la sainteté, il nous a donné. Et on nous appelle son épouse. C'est pourquoi nous ne combattons pas pour la victoire. Nous ne sommes pas à la recherche de la ceinture. Notre champion a déjà gagné la ceinture, il a pris la ceinture, il nous l'a donnée. Notre combat, c'est le diable qui cherche à nous arracher la ceinture. C'est ça veut dire que nous sommes champions. Nous combattons dans la victoire parce que nous avons la ceinture que nous avons reçue sans combat. C'est pourquoi nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Amen. C'est ce Jésus l'a ressuscité. Il dit allez-y. Et le nom de Jésus. Vous voyez, c'est par rapport à ses exploits. Est-ce que ces exploits étaient accomplis par le nom ou la personne de Jésus? C'est le nom ou la personne? C'est la personne. Ce n'est pas le nom qui était allé à la croix. Donc ça veut dire, quand nous prononçons le nom, qu'est-ce qui agit? C'est le nom ou c'est la personne? C'est la personne. C'est pourquoi je disais, le nom, ce n'est pas une formule magique. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un, il peut le citer même 50 fois. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il se met même à pleurer parce que le démon le regarde. C'est pourquoi aujourd'hui les gens commencent même à chercher des formules. Peut-être ça ne marche pas parce que je dis Jésus. Il faut que je dise Yehoshua Amashia. Tu t'imagines les 7 fils d'Eskeva. Ils vivaient à l'époque de Jésus, non? Est-ce qu'ils ne savaient pas bien prononcer le nom de Jésus? Ça veut dire qu'ils l'ont prononcé comme ça s'est prononcé. Devant ce fou, ce possédé là. Et ils n'étaient pas avec Christ. Ils ne le connaissent pas. Il dit, au nom de Yehoshua, Amashia. Et puis il précise même que Paul prêche. Si les démons craignaient juste à l'écoute du nom de Jésus, ils allaient trembler, non? Mais qu'est-ce qu'ils ont répondu? Nous connaissons Paul. Nous connaissons Jésus. Et vous? Qui êtes-vous? Vous comprenez que ce n'est pas en citant les noms. Les autres ont dit non, il faut ajouter Jésus-Christ de Nazareth. C'est bien beau. Mais j'ai vu, on prend un mouchoir. Un mouchoir. On applique, on le fait toucher au corps de Paul. Ce mouchoir ne sait pas prononcer au nom de Jésus. Et dès qu'on le pose sur un malade, qu'est-ce que la Bible dit? Les démons commencent à fuir. Est-ce que le mouchoir avait prononcé le nom de Jésus? Le nom de Jésus, c'est un mandat. Quand Christ est en toi, il te confère son parfum. On dit nous sommes les parfums de Christ. Comme Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire qu'il devient le parfum de Christ. Même le mouchoir, quand les démons sentent seulement l'odeur, et ça c'est l'odeur de Jésus, ils se mettent à fuir et les malades sont guéris. Amen. Mais la présence de Dieu se manifeste par la nature. Nous voulons la puissance de Dieu et nous ne voulons pas sa nature. Or, c'est l'être qui donne la valeur ou la signification au fait. Ce que tu fais n'a de valeur par rapport à ce que tu es. Imaginez-vous que je prenne la voiture de mon oncle ici. J'écris à la main, police. J'arrive, je fais tout ce que les policiers font. De vous à côté. Donnez-moi les documents. Et puis en veste comme je suis en veste. Vous allez me t'appeler. Vous allez dire, qui es-tu?
qui es-tu? Donc il faut commencer d'abord par être. Pour que ce que tu fais ait de la valeur. Imaginez-vous, j'ai dit, comme là, je suis là, j'ai le micro, non? Je suis pasteur, non? J'ai dit à partir du dimanche prochain, il n'y aura plus que ici. Tout le monde reste à la maison. Vous allez rester. Vous allez me dire, qui es-tu pour nous donner cet ordre? Parce qu'il y a quelqu'un qui est habilité, qui a reçu mandat, qui sur lui vous dit, demain nous avons que. Vous avez que. C'est pas moi. Je prêche sous son mandat. Il peut me laver le micro. Je fais le bon. Amen. Maintenant, la nature de Jésus est dans le caractère de Christ. Amen. Là, je vous livre le secret pour lequel tu peux te présenter sans prononcer au nom de Jésus. Les démons tremblent. Là où tu as prononcé le nom de Jésus dans toutes les langues, même en arabe, Issa, ça ne bouge pas. Parce qu'il ne voit pas en toi Christ. S'il veut voir en toi Christ, tu dois, le Saint-Esprit doit produire son fruit. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie. La puissance, le secret est dans le caractère, dans la nature de Christ et non dans la prononciation du nom. Amen. Vous savez la didactique, les images restent. Bien. Vous pouvez imaginer, merci madame. Vous pouvez imaginer ce que je lui ai dit hier. Qui peut imaginer? Parce que vous avez vu les gestes, non? Il a fait quoi? Il a amené la bouteille à sa maman. Et c'est ta maman? Waouh, le Saint-Esprit est merveilleux. Et la maman fait quoi? Et puis la bouteille, ça veut dire, je l'ai envoyé avec une instruction. Et quand tu es arrivé, tu as dit quoi, maman? Viens un peu, on va prêcher. Tu entends le français? Un peu, hein? Tu as dit quoi, maman? Maman, quand elle t'a dit ouvre les bouteilles, tu as compris qui l'a envoyé? Directement parce que j'ai vu chez le pasteur et en revenant à moi, maman ouvre les bouteilles. Ok. Voilà. Est-ce que quand tu es arrivé, tu as dit maman, au nom des pasteurs où il ouvre la bouteille? Non, je n'ai pas dit ça. Mais est-ce que tu es parti à mon nom? Non. Oui. Il est parti chez sa mère à mon nom. Mais est-ce que quand elle est arrivée chez sa maman, elle a dit au nom des pasteurs Willy? Non. Mais elle est partie au nom des pasteurs Willy. Mais elle n'a pas demandé à sa maman au nom des pasteurs Willy. Est-ce que vous comprenez la différence? Quand je dis c'est moi qui l'ai envoyé, ça veut dire qu'elle est partie à mon nom. Mais c'est pour que sa maman ouvre. Elle était obligée de dire au nom des pasteurs Willy ouvre. Parce que la maman a fait quoi? A vu qu'il y avait un lien entre moi et son enfant que je l'ai envoyé. Et quand elle arrive, vous voyez avec quelle autorité elle a dit, maman ouvre, va t'asseoir. Amen. Bien aimé, c'est nous qui rendons le nom de Jésus impuissant par notre comportement, qui ne reflète pas Christ. Parce que là où il y a Christ, le miracle, tu n'as pas besoin de citer au nom de Jésus. Quand tu as Christ en toi, dès que tu arrives, les démons savent que Christ est arrivé. Et dans la même bouche, au nom de Jésus, tu insultes en allemand plus que même les Allemands eux-mêmes. Donc c'est comme si on t'a donné le dictionnaire des insultes allemands. On t'a donné. Et toi, tu as mémorisé.
se met à pleurer. Et vous croyez que les démons, les mêmes démons que tu chasses ici, vous savez que les boîtes de nuit sont les terrains de récréation des démons. Ah, je vous informe, suivez les témoignages. Il y a des gens qui disent ce que vous buvez dans des boîtes là, c'est des urines. Les démons font ils urinent. Et les gens boivent. Bon, maintenant, tu as été dans leur terrain de récréation, les samedis, jusqu'à 4 heures. À 10 heures, tu es ici et tu commences, démon, au nom de Jésus, va-t'en. Il va s'en aller. N'est-ce pas, il te regarde, tu vas aller, je te fais boire les urines, et puis le matin, tu dis, on arrête. C'est pour dire qu'il n'y a pas de formule, il n'y a pas de spiritualité à développer. Actuellement, les gens aiment tout ce qui est spirituel. La spiritualité, allons chercher les talites en Israël, les chauffards. Donc les gens ne veulent plus l'évangile simple, tel que je le prêche là. On veut des histoires compliquées. Pour nous qui avons grandi au Congo, moi j'ai grandi avec les foufous. Pasteur, vous savez que le foufou là n'a jamais changé de formule. C'est le même foufou que j'ai grandi avec, que je suis devenu grand et que je mange. Est-ce qu'un jour je me suis réveillé, j'ai dit non. J'ai mangé trop le même foufou. Faites-moi le foufou à la fraise. Mettez un peu de raisin dans mon foufou. Ou le foufou à la framboise. Et c'est si on fait le faux raisin, ça c'est encore le foufou. Mais nous sommes à la recherche des révélations. Passons la révélation. Bien aimé, la plupart sont des illuminations, ce n'est pas la révélation. Parce que la parole de Dieu, c'est une épée. Ce n'est pas une machette. Chez nous, les Kourouna, comme on a interdit les armes à feu, leurs armes c'est quoi? Et ce sont des épées. Ils ont des machettes. Quelle est la différence entre une épée et une machette? L'épée a des tranchants. Et c'est ce qu'on compare à la parole. Elle est plus tranchante qu'une quelconque épée à des tranchants. Ce n'est pas pour rien. Les deux tranchants là, c'est les logos et le réma. Ça veut dire la parole écrite et la révélation qui fait de cette parole écrite une parole qui t'est adressée à toi. Alors, si tu m'amènes une révélation qui n'a pas un réma qui n'a pas les logos, ce n'est pas une révélation, c'est une illumination. Et quand c'est une parole qui n'a que le réma sans logos, c'est un tranchant, non? Ça devient quoi? Une machette, non? Tu deviens qui? Ou toi, moi c'est seulement ce qui est écrit dans la Bible. C'est seulement ce qui est écrit dans la Bible. Tu lui dis, mais j'ai fait ça. Où est-ce que c'est écrit dans la Bible? Ah, frère, la Bible interprète la Bible. Est-ce que tu as déjà lu toute la Bible et tu l'as mémorisée? Il n'y a que la révélation, c'est une écriture qui vient te faire comprendre une autre écriture. Il y a des gens, quand tu lui dis seulement, ne fume pas. Est-ce que c'est biblique? Montre-moi dans la Bible. Et la question que j'ai déjà posée. Toi, les messieurs bibliques, trouve-moi le mot Bible dans la Bible. Est-ce que la Bible est biblique? Hein, pasteur? Est-ce que quelque part on a écrit Bible? Tu nous casses les oreilles. Où est-ce que dans la Bible? Moi, je dois voir ça dans la Bible. Trouve-moi Bible dans la Bible. Alors, comme pour toi, la Bible n'est pas biblique, il ne faut pas la lire. Amen. 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 Sortons de ces illuminations où quelqu'un dit, vous savez, quand Dieu a endormi Adam, qu'est-ce que Dieu se disait avec Ève? Ève, oh, Dieu disait à Ève, tu vois ce gars-là, elle mentait. Il faut faire attention. L'homme, regarde comment il dort là. Comment il est un menteur. Et puis il faut toujours lui demander l'argent. Même si toi tu en as, demande. Et puis j'entends ça, c'est une révélation. Et c'est une révélation. C'est une illumination, ça vient de nulle part. Le monde dans eux maintenant rempli des illuminés.
Des gens qui nous... Pour qu'on voit quand même un peu de miracles. Les miracles, c'est simple. Les disciples n'ont pas utilisé l'eau. Ils n'ont pas utilisé l'huile. Ils ont dit, je n'ai ni or, ni argent. Mais ce que j'ai là, c'est quoi? C'est ce qu'il venait de recevoir dans la chambre haute. Christ qui est venu habiter en eux maintenant par le Saint-Esprit. Il dit, ce que j'ai, ils étaient sûrs, je te les donne. Au nom de Jésus, lève-toi, marche. Bien-aimé, quand tu es rempli de Christ en toi, la capacité d'opérer des miracles n'est pas en toi. Il est dans la parole qui sort de ta bouche. Amen. Bien-aimé, tout ce que Dieu nous demande, la capacité n'est pas en nous. Quand il dit quelque chose, la capacité d'accomplir cette chose, c'est tout dans sa parole. À Simon Pierre pouvait, quand il disait, Seigneur, fantôme, quand Jésus leur a dit, non, je ne suis pas fantôme, c'est moi. Simon pouvait aussi sortir et commencer à marcher. Est-ce qu'il est sorti? Il a commencé par dire quoi? Si c'est toi, fais quoi? Ordonne. Ça veut dire, si Pierre avait la capacité, il serait sorti, il aurait marché. Mais il attendait, parce qu'il savait que quand Dieu ordonne, la capacité de marcher ne sortira pas de moi, elle se trouve dans son ordre. Quand il dit, viens, c'est un ordre qu'il a donné, viens. Et quand il est sorti, entre le pied et l'eau, il y avait ce mot, viens. Il était en train de marcher sur viens. Nous nous battons pour rien. Les démons nous résistent parce qu'ils trouvent quelque chose d'eux en nous. Jésus lui-même dit, le diable est venu cette nuit, mais il n'a rien trouvé de lui en moi. Amen. Amen. Souvent nous nous compliquons et nous croyons que ce n'est pas des jeunes. C'est vrai, il y a des esprits qui ne parlent que par jeûne et prière. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que tu es devant un esprit, tu lui dis, attends, je vais jeûner. Je reviens. Non, ça veut dire même à l'occasion de rien, elle a l'habitude de jeûner. Tu es en train de constituer la provision. Parce que le jeûne, quand vous avez jeûné 3 jours, excusez-moi, qui peut jeûner 3 jours à sec et le 4e jour, il a envie d'une femme ou une femme a envie d'un homme? Vous êtes tellement cassé, fatigué. C'est ça, crucifier la chair. Vous verrez que la plupart des désirs de la chair, vous ne les avez pas. C'est pour que vous cultivez la nature de Christ. Et dans le nom de Jésus, il y a cette autorité, il y a ce mandat. C'est pourquoi nous combattons. Notre combat contre le diable, ce n'est pas un combat de puissance à puissance. Parce que Jésus n'a pas dit je vous donne la puissance. Il a dit je vous donne le pouvoir. Le pouvoir, c'est l'autorité. Notre combat n'est pas de puissance à puissance. Parce qu'en termes de puissance, la puissance s'acquiert. La puissance s'entretient. La puissance grandit avec des sacrifices. Le monde des esprits, c'est un monde hiérarchisé comme l'armée. Un démon d'un rang inférieur ne peut pas s'opposer à un démon d'un rang supérieur. Donc, il y a un rang. Et dans ce rang-là, il y a même des archanges du diable qui sont plus puissants que les anges de Dieu. Que certains anges de Dieu. Ben oui, Daniel, quand il a prié, Dieu a envoyé la réponse. Cet ange avait été fait quoi? Arrêté par le prince des Perses. Ça veut dire que ce prince-là, dans la hiérarchie des esprits, il était supérieur à l'ange que Dieu avait envoyé. Il a fallu que Dieu envoie aussi un ange supérieur au prince des Perses. Il a envoyé l'ange Michel, le chef d'état-major de l'armée céleste, qui est descendu et qui l'a délivré. Parce que le prince des Perses, étant inférieur, ne pouvait pas. Maintenant, dans toute cette hiérarchie, c'est là où Dieu a souverainement élevé le nom de Jésus. Au-dessus de tout esprit, de tous les anges, de tous les archanges. Maintenant, c'est Jésus-là qui dit, je vous donne le pouvoir. Ça veut dire qu'il nous donne les mandats. Nous devenons comme les roulages de chez nous. En termes de puissance, un gros camion remorque est plus puissant qu'un être humain. Quand le camion vient et qu'il tamponne l'homme, c'est écrasé sur place. Mais quand une personne se tient avec la tenue de la police de roulage, le camion remorque qui vient, quand il lève la main, il fait quoi? Que fait le camion? Il s'arrête.
le camion est puissant, mais lui, il a l'autorité. C'est ça, nous. Jésus nous a donné l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Ça veut dire que Satan est puissant. Il peut venir. Mais moi, j'ai reçu l'autorité. Si je lui dis stop, il s'arrête. Quand je lui dis passe, il passe. Ne va pas à la recherche de la puissance. Cherche l'autorité. Et l'autorité, tu l'as en étant transformé de plus en plus en la nature de Christ. Et sa nature est dans son caractère et non pas dans sa puissance. L'ennemi peut tout imiter en termes de puissance, mais en termes de nature, il ne peut pas. C'est là qu'on parle du fruit, parce que le fruit, pasteur, même un enfant de l'école primaire, quand il voit une mangue, tu ne peux pas lui dire que cette mangue vient d'un papayer. Vous voyez que le fruit ne trompe pas. Donc quand tu vois une banane, ça vient de quoi? D'un bananier. Quand tu vois une pomme, ça vient d'un pommier. Donc on ne peut pas t'amener la papaye. On te montre le manguier, on dit c'est son fruit. Tu vas accepter? Non. Ça veut dire que quand tu es un enfant de Dieu, tes fruits t'accueillent. Les aboyés. On n'a pas besoin de te demander si tu es chrétien. On regarde seulement la douceur, la patience, la bonté. Surtout la bonté. Même les Allemands vont mettre en ma belle. Vous les Allemands. J'ai trouvé des conflits. Ici, celui-là, il ne sait pas. Quand il se voit, Vraiment. j'ai dit les pharisiens. Jésus n'aime pas les hypocrites. Le caractère, le fruit. C'est rien que le fruit. On dit vous les reconnaîtrez par quoi? Les fruits ne trompent pas. On trouve l'impudicité chez toi, on n'a pas besoin de demander si tu n'es pas chrétien ou pas. Tu es là, on te vole ton bijou de 2000, tu vas faire consulter la boule de cristal. Il y a une dame en France là, elle consulte la boule de cristal. Et puis ici tu viens, Jésus, Seigneur, je n'ai que toi. Vous voulez arnaquer même Dieu. Amen. Amen. Vous comprenez le secret? Hey, arrêtons de nous embrouiller. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom. Dans les combats spirituels chez nous, vous êtes bien. J'ai entendu un voisin, il livre un combat spirituel la nuit. L'homme et la femme. Je crois qu'ils sont dit l'église que je ne peux pas citer. L'homme envoie la femme. Tellement ils sont priés dans la maison, les chants ne faisaient que miauler. Ils sont sortis. La femme dit, tout le monde, qui ne comprend pas les lingala ici? Qui ne comprend pas les lingala? Parce que je vais le dire en lingala. Ok. La femme sort. Satan, Nassimbelio mitrailleuse. Elle commence à faire. Et l'homme derrière, il dit, Nassimbi, RPG 7, tout. Amen. C'est ça que vous combattez le diable. Même le diable lui-même, il rit. Satan, AK-47. Il a commencé d'abord. La suite du manga. Et j'ai dans le mur. Yamanga. La suite c'est soit. Des maisons de Dieu. La suite AK-47. Dans une RPG, c'est tout. Là, il dit, je suis en train de les achever. Théâtre de jeu. Bien-aimé, développe la nature de Christ. Ainsi, tu as le mandat. Le nom de Jésus, c'est le mandat. Comme elle, je l'ai envoyé, je lui ai donné un mandat. Elle est allée faire ouvrir en mon nom. Elle n'avait pas besoin même de prononcer en mon nom parce qu'on a vu un lien entre moi et elle. Elle a vu. Le diable doit voir le lien entre toi et Christ. Ce n'est pas la prière qui fait fuir le diable. Imaginez-vous Jésus lui-même, il jeûne 40 jours en prière et jeûne. La première chose, la première visite qu'il a reçue, c'était les anges. Après 40 jours, qui est venu? Toi, tu vois que si Satan n'a pas peur de la prière de Jésus,
C'est ta prière. Mais il avait peur de la personne de Jésus. Parce que celui qui l'a vaincu déjà au désert, c'est la personne de Jésus. Qui l'a vaincu avec sa parole. Amen. Donc, sortons des théories inutiles. La puissance est dans la personne, et la personne, c'est sa nature. C'est son caractère. Que Dieu bénisse sa parole.